On va essayer de se donner 10 minutes. Je te laisse le mic pour parler de l'OM. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? C'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Qu'est-ce que tu veux aborder Euh, et si tu veux mon avis, n'hésite pas, je suis là pour débattre. Ce qui est bien avec Marseille, c'est que même quand il ne se passe rien dans ce club, parce qu'en ce moment c'est ce qu'il y a, hein, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on joue une cinquième place, peut-être européenne, peut-être pas, avec un effectif qui sera peut-être l'année prochaine, peut-être pas. En fait, on ne sait rien. Au final, la passion, elle est pas, elle est là, mais j'imagine que comme plein de supporters de l'OM, quand on regarde les matchs le week-end en ce moment, si on perd, c'est pas très grave. On va s'en remettre. Et du coup, malgré ça, on peut faire parler et on arrive toujours à en parler. Donc, je pense que c'est de bon signe, hein, pour le club, hein. Mais non, non, le gros truc de la semaine, c'est qu'on a appris on perd l'idole des jeunes, on perd Flo Thauvin, qui est dernièrement, du coup, ça a soulevé pas mal de débats sur Internet de qui était la dernière icône de l'OM, le dernier joueur emblématique. On met de côté Steve Mandanda, parce que oui, Steve Mandanda devrait avoir sa statue devant le Vélodrome un jour, mais que du coup, est-ce que Flo Thauvin rentre dans ce cadre-là? Parce qu'au final, il est là sur le critère des années, il est là depuis 2013. Il est là sur le critère des performances. Il a fait des saisons à 20-25 buts. Il fait finale de. Il est pas vraiment là sur le critère du palmarès parce qu'il fait en championnat jamais rien et Finale d'Europa League quand même. la deuxième place de l'année dernière et il fait finale d'Europa League. Mais c'est pas un trophée. Donc il a pas soulevé de trophée avec l'OM. Euh, mais pour moi c'est un peu triste de le voir partir. Pas libre parce que je m'en fous, je suis pas comptable de l'Olympique de Marseille. Euh, mais juste parce que soit il serait parti dans un très gros club et comme Drogba, comme Nasri, comme Aspilicueta, comme tous ces mecs-là qu'on a suivis derrière, comme s'il portait encore le maillot de l'OM, lui, on n'aura pas vraiment l'occasion de le voir en Ligue des Champions briller et parce que qu'est-ce qu'on a à la place, quoi. C'était un mec qui avait toujours montré l'amour de l'OM. Donc, oui, il y a du storytelling dedans, oui, il y a plein de choses, mais je pense que bon, il était bon, il disait aimer l'OM, c'est triste de le voir partir. Voilà. Sachant qu'on a donné un contrat à vie à un mec qui, qui me fait beaucoup moins kiffer. Tu penses à Payet? Je pense à Payet. Euh, qui a eu les mêmes déclats, mais qui n'a pas eu les mêmes actions. C'est-à-dire que Payet a eu les mêmes déclats sur l'amour de l'OM, sur l'amour de la ville, etc. Mais Alors qu'il a tout fait pour signer à Paris il y a une dizaine d'années. ouais, exactement. Je me rappelle, conflit avec Saint-Etienne, etc. Mais c'est même pas, même sans ça, tu vois. C'est le côté Thauvin. Là, en ce moment, il a l'air physiquement cramé, donc peut-être que c'est aussi pour ça qu'il part et que Marseille n'a pas tout fait pour le garder. Mais dans l'âme, c'est quelqu'un que moi j'aimais beaucoup suivre. Donc je suis un peu triste de son départ et au final, ça fait peut-être plus réagir que les résultats, quoi. J'étais plus triste en voyant partir Thauvin qu'en voyant la défaite contre Saint-Etienne. Je sais pas si c'est une bonne chose. Et on parlait tout à l'heure du rôle de capitaine. Moi, dans les trucs qui me viennent à l'esprit récemment sur l'OM, je sais que ça se fait pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'aimerais voir Steve laisser le brassard à Bouba Camara. Et justement, là, Si peut-être beau. au moment où Sampaoli est arrivé, tu penses pas que ça aurait été un bon moment justement pour un changement de brassard? Si, mais bon, après, je comprends que c'est très dur d'aller voir Mandanda et de lui dire enfin, s'il te plaît, lâche le brassard. Ouais. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un capitaine sur un terrain, ça veut pas non plus dire 1000 trucs.
mais que c'est plutôt pour l'image et la confiance que tu accordes, etc. Mandanda, personne ne lui enlèvera le mec que c'est à l'OM, la carrière qu'il a, parce qu'on parlait de Thauvin, sur les critères de Thauvin, bah, la longévité Mandanda 2007, pardon, on disait tout à l'heure 2007. Une saison à Crystal Palace, il est vite revenu à la maison. Un peu comme Barthez, parallèle avec Barthez. Sur le retour à la maison, comme ça, après un petit passage. Le palmarès, bah, il fait pareil que Thauvin, sauf que lui, il est champion de France en plus, et il a des Coupes de la Ligue. Anecdotique, mais il a des Coupes de la Ligue. Et les performances, à part sa saison où il revient, et il fait une saison moyenne dans le lot, on s'en souvient, tous les supporters de l'OM savent, voilà, il a fait une saison moyenne, on la connaît tous, et le reste du temps, il est incroyable. Et du coup, bah, grosse légende, mais du coup, voilà, il n'aurait pas grand-chose à perdre à le lâcher, personne ne va penser moins de son passage à l'OM parce qu'il n'aura pas parce qu'il n'aura pas le brassard, et juste bah, donner le signe à Bouba Camara que c'est lui le futur. Ok. Je dis ça si jamais Bouba part pas au Bayern ou à Manchester City dans les prochaines semaines. Ce On qui va est pas savoir impossible, où il ira le effectivement, parce petit. que Voir où il ira le petit, parce qu'au final, il a une grosse valeur marchande. Enfin, pardon. Il a une grosse valeur marchande d'un point de vue Olympique de Marseille. oh, ça peut partir assez cher, hein, Bokamara en vrai. Alors Ça après, peut contexte partir à Covid oblige, mais 50-60, je pense, max. Je veux dire, il y a des mecs qui ont des plus grosses, cotes que lui. Hein. Mais voilà, et pour l'OM, 50-60, c'est énorme. Et, et peut-être que, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Awar. Peut-être que vu ce qui s'est passé avec Awar, il a peut-être envie de cash out tout de suite sa cote. ça c'est sûr. Donc bon, en À tant que voir au supporter de Fekir, l'OM, hein. j'espère qu'il Fekir c'est reste. Hein. pareil, hein. Ou Fekir, ou... Rappelle-toi, Fekir, ça parlait de Fekir à 70 millions à Liverpool, et au final ça part Ouais, pour 30 millions Betis l'année d'après. Donc, ouais, je chaud. peux pas en vouloir à un joueur s'il cache out sa cote au moment où elle est haute. Mm. Après, tu t'entends ces mecs-là qui sont des supporters de l'OM, qui allaient au stade quand ils étaient petits, etc. T'as envie de te faire le film de Francesco Totti, tu vois. Mm. Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, moi, Mais je donc suis voilà. même approche avec Kimpembe, hein, pour moi, hein, c'est pareil. Oui, Kimpembe, je rêve de le sauf voir que, à Paris. sauf que Kimpembe, t'as quelque chose à lui offrir. Donc en fait, Ouais. c'est là où est la diff, c'est que Kimpembe, tu peux lui en vouloir de partir. Ah, Kimpembe, il est je suis d'accord avec toi. titulaire dans une équipe qui va équivalent en Ligue des Champions. S'il part, c'est pour l'argent même pas, parce que je pense que le PSG propose les mêmes salaires que les autres gros clubs. Et pour avoir une expérience à l'étranger, mais ouais, c'est pas un mec d'école de commerce en Erasmus, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Genre, dans l'écriture de ta carrière, avoir une expé à l'étranger, etc., c'est très bien. Mais je parle de noblesse, entre guillemets, dans le foot. Là, Mm. on change complètement de concept qui est plus trop sportif, mais de noblesse dans l'image de la carrière et tout. Des mecs qui font toute leur carrière dans leur club formateur, dont ils sont supporters depuis qu'ils sont petits, etc., il n'y en a pas 10 000 Ouais, c'est clair. à ces niveaux-là. Donc, Kimpembe, s'il reste jusqu'à la fin de sa carrière, qu'il arrive à choper d'autres championnats, peut-être pourquoi pas faire gagner une Ligue des Champions, etc., bah, ça va aller se ranger avec des gros mecs, quoi. Ouais, c'est clair. Avec des Ça, c'est clair. Totti, ça va aller se Non, c'est ranger sûr, c'est sûr. avec Maldini pour l'image, mais voilà. Eh, c'était 10 minutes sur C'est l'OM, cette t'arrives à gamme. parler de Kimpembe du Paris Saint-Germain, c'est fou quand même. Excuse-moi, mec, on est cinquième, on est cinquième, il se passe rien. Eh, On sait pas qui jouera l'année prochaine. j'avoue, Parce qu'au j'avoue. final, Et ton meilleur joueur actuel, c'est Milik. Et bah, Milik, il risque de retourner à Naples. je crois pas je vois pas comment il pourrait rester. Et que tes autres meilleurs joueurs sont en prêt, c'est-à-dire Lirola, c'est-à-dire que tu as envie de. T'as envie. Enfin, les mecs risquent de partir comme Kaleta Tsar parce qu'ils ont des valeurs marchandes. En fait, tu es dans une logique où les mecs qui ont une valeur marchande, bah, tu as envie de les vendre. Hmm. Et les mecs qui sont bons, ils ont envie de partir. Donc en fait, tu sais pas trop qui il te reste. Il te restera pas Biaye, qui est une très bonne trouvaille. J'aime beaucoup. Il te restera pas Biaye. Il te restera, il te restera pas Sakai. Il va partir. Il te restera, pourquoi pas, j'espère Balerdi.
Balerdi, Rongier, euh, pas grand monde, quoi. Et Ouais. Payet et son contrat à vie. Bon, il te reste 40 secondes, est-ce que tu avais un autre sujet ou pas? Non, on a déjà Juste, fait pas mal de temps. on- On peut on a enchaîner si posté, tu veux. on a posté ce matin un petit sondage sur le compte Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à follow @lesinsup, euh, où je demandais, c'est moi qui ai fait le sondage, je demandais à la team OM, on a une vingtaine de réponses, quel était selon vous le secteur prioritaire du recrutement pour l'année prochaine pour l'OM, le poste de gardien, le poste de défenseur, de milieu ou d'attaque. Euh, Nos followers ont répondu la défense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Plutôt OK avec eux ou plutôt tu ciblerais autre chose? Parce qu'on sait que Mandanda arrive aussi sur la fin de carrière, on sait que Yohan Pauly va très vraisemblablement quitter le club. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, je trouve ça fou de réussir à trouver une seule ligne où Ah, tu as j'ai besoin de dit renfort. prioritaire, là où il y aurait le plus de besoins, selon toi. T'es pas obligé de développer, parce que t'as cramé tes 10 minutes. Euh, non, pas forcément derrière. Devant. Moi, je pense que derrière, au final, tu peux toujours te retrouver, tu peux toujours t'en sortir, surtout qu'il va te rester Alvaro, il va te rester sûrement un des mecs entre Balerdi, Tatsar, Camara, il va au moins en rester un. Hmm. Pour peu que tu arrives à transformer Lirola et que tu gardes Nagatomo avec tout le bien que tu sais que je pense de lui. Euh, non, je pense que c'est plutôt devant qu'il faut se pencher, parce que si tu perds Thauvin et Milik, il va plus rester grand monde pour marquer les buts.